Bonjour tout le monde! Cette semaine, un chef dans le champ, on est à Davelouville. Moi, je suis un mordu de champignons et quand j'ai su qu'un producteur s'est installé ici pour faire des champignons, le seul et unique dans la MRC d'Arthabasca, je me suis dit, faut que j'aille voir ça. On va rencontrer Steve Rousseau, il va me faire découvrir différents champignons, on va les cuisiner. J'ai tellement hâte, suivez-moi, on va voir ça. Ah ben, monsieur Steve Rousseau. Bonjour, Étienne. Comment ça va? Bien, toi? Oui. Tu vois, moi, je t'imagine mystérieux. Je pense que j'ai raison. Mais je sais pas, ce que je viens voir aujourd'hui, pour moi, c'est rempli de mystère. Les champignons. Ouais, la ferme de champignons que tu viens visiter. Ouais, ben oui. T'appelles ça comme ça? Ben, une champignon, ferme de champignons. OK. Tu sais, les personnes qui en fait, c'est des champignon ou des myciculteurs. OK. Ça fait référence au mycélium, c'est Ouais, ça? Hein? exactement. OK, Ouais. qu'on retrouve un petit peu dans... Comment tu appelles ça? C'est les racines? Le mycélium, on pourrait comparer ça justement à des racines de plantes. OK. Mais c'est pas exactement ça, là. C'est tout un OK. autre organisme végétatif. Ah ouais. Ben moi, je veux savoir comment ça marche. Comment c'est parti, cette histoire-là, de vouloir faire des champignons? Ça a-tu toujours été? C'est d'où? Même pas, en fait. J'étais dans l'Ouest canadien, je savais pas trop quoi faire de ma vie. OK. J'étais toujours un peu inspiré de vivre de mes légumes et tout. Donc, je me suis inscrit au cégep à Victoriaville en agriculture bio. Ben oui, absolument. On est la MRC d'Arthabasca, on a ce cégep-là, ce programme-là chez nous. C'est ça. Donc, OK. je m'ai payé gros des formations au privé pour en apprendre, des Laurentides, dans le Canadien, en Colombie botanique. Puis ça a donné que quand j'ai gradué, violon champignon, où j'avais suivi ma formation, m'a engagé pour l'été. Super. Tu es allé chercher une belle expérience. Ouais. Là. Puis quand la saison a fini, il y a What the Fungus, où j'avais suivi OK. l'autre formation Ouais. qui m'ont engagé aussi OK. par la suite. Bravo. Donc, C'est comme ça que tu as pris, tes classes puis tu as appris quand même pas mal là-dessus. Non. Parce que dans le programme au cégep, spécifiquement, ils ne l'avaient pas probablement, mais là, tu es Pas à allé l'époque. chercher. Non. C'est ça. Tu es allé chercher tout ce que tu avais besoin. Là, pas à l'époque. Puis, mettons, c'est vraiment bien fait un peu What the Fungus. Il y avait un étudiant à chaque semaine qui venait. OK. Puis, à un moment donné, c'est rendu moi qui l'enseignais en anglais. formait. OK, Qui formait ouais. les étudiants. Super. Puis, après 9 mois, j'ai comme dit à mon boss, bon, ben j'ai tout vu. Je vais encore continuer mon trip de visiter le Canada et voir OK. les champignons qu'on cultive. Donc, j'ai bougé vers l'Alberta, OK. dans les champignons de Paris pour Highline Mushroom. OK. Puis ça, c'est énorme, là. Un j'imagine. bâtiment à 38 millions high-tech, OK. tout automatisé, là. Une autre affaire. Là. Ouais, un autre game. Puis là, j'ai dit, bon, ben, à un moment donné, c'est à mon tour. Donc, OK. c'est là que c'est venu. Ça a pris 1 an et demi avant de réussir à partir. À partir, mais c'est de ouais. trouver la place. Là, on est où? On est à... Davelouville. C'est Davelouville. Ouais. Puis je remarque que Davelouville, quand même, c'est grand. Ça couvre tout qu'un territoire. Ouais, quand même. Parce que quand tu vas à la municipalité, qui est de l'autre côté de la Mhm. Vin, puis tu vas quand même assez loin, là. Ouais. C'est une municipalité, là. Ouais. Mais je sais que Tinwick, c'est eux autres qui sont les plus gros. Ouais. Mais quand même, Davelouville n'a rien d'envier, quand même. Mais la décision de venir à Davelouville, c'est juste une occasion d'affaires. Tu as vu une possibilité d'acheter un bâtiment intéressant, la capacité? En fait, je m'ai fait refuser 3 fois au financement. Oh, là, il faut que tu sois courageux. OK. Ouais. Fait que là, en fait, moi, je suis ici pour une bonne raison. Hein? Mhm. Je veux connaître aussi tes produits. Je veux voir ta production. Mais qu'est-ce que tu as à me proposer comme champignon qu'on peut cuisiner ensemble tantôt, là? Ben, en ce moment, ce qui pousse le plus, Ouais. parce que je fais de ma récolte le matin, Ouais. parce que habituellement, il faut récolter le matin et le soir, OK. 2 fois par jour. OK. Mais en ce moment, j'ai du shiitake qui serait prêt à récolter, OK. puis j'aurais de la crinière de lion. Crinière de lion, Ouais. shiitake. Shiitake, c'est plus un... Le chapeau, c'est plus un arrière-goût de viande un peu. Le pied un peu plus caoutchouteux. OK. Il y a du monde qui préfère l'enlever ou le garder. OK. Moi, je suis super simple. Là, je mets ça dans le poêle. Tu manges Crinière de lion, c'est plus une texture de viande vraiment tendre, proche du fruit de mer même. ça? OK. Mais c'est une éponge à Intéressant. saveur comme un tofu peut-être.
OK. Ben là, on peut-tu prendre les deux? Ben oui, aucun problème. Ben, OK, on va-tu voir ça? Ben oui. On y va. Super. Là, ça va m'inspirer. Bon, OK, fait que c'est quand même grand. Ouais, quand même. Ben, c'est 4100 pieds carrés au total. OK. Puis, c'est ça, j'ai une nouvelle chambre de fructification que je vais faire là. OK. J'en ai 2 fonctionnels en ce moment. OK, celui-là, là-dedans, là, Ouais. ça a l'air comme une espèce de laboratoire, là, comme scientifique. c'est moins compliqué que ça. Là. Ouais. Puis, j'ai ma chambre froide. Puis c'est quoi les étapes? Comment ça marche, mettons? là? Ben, en fait, il y a le mycélium qui va arriver. OK. En ce moment, je suis en train de rénover le bâtiment derrière pour faire mon propre mycélium. OK. Mais pour le moment, je l'achète à une compagnie québécoise. OK. Donc, Parfait. il arrive ici, je le décharge, je le mets dans la chambre froide ici. OK. Fait que ça, c'est comme les bébés ou comment on appelle ça? Ouais, exactement. Ça peut être, on pourrait dire le transplant, le Ok. semi ou comme tu veux. Mais, OK. oh. Puis qu'est-ce qui se retrouve là-dedans, là, mettons? Ben, en fait, à l'intérieur du sac, c'est la granule de bois franc OK. puis de l'écale de soya. OK. Puis tu mets de l'eau, l'humidité, elle devrait être à 60 OK. Tu fais stériliser à vapeur. OK. OK. Ouais. C'est toi qui fais ça, là? Non, c'est ça, je la jette. OK. C'est beau. Mais là, Moi, il arrive, tu fais il est juste- prêt. Ah, là. c'est beau, c'est Ouais, ça. ouais, c'est plus simple. OK, je comprends, c'est bon. Donc, moi, je le mets dans le fridge en attendant. OK. Puis quand je suis prêt à le faire fructifier, je le sors du fridge, puis je l'envoie dans la salle de fructification. OK. J'ai juste à couper le sac. OK. Et- Ça bouge pas dans ton frigo. Non, en ce moment, ben, en fait, je ralentis la croissance en le mettant dans le frigo. OK, c'est bon. Donc, à place qu'il soit prêt, admettons que je le mets en chambre de fructification, ça va prendre une semaine avant que le champignon soit prêt à récolter. OK. Ben, si je le laisserais dans la chambre froide, ça va peut-être prendre 2-3 mois avant qu'il soit prêt à récolter. OK, c'est beau. Je comprends. Tu te donnes Ouais. du temps. Je donne le temps exact. Comme ça, tu peux gérer ta production, tes ventes et tout ça. Fait que c'est fun, ça, quand même. Ouais, là. ouais, exact. Hein? Tu veux pas que, paf, une fois qu'ils sont poussés... Ben, mettons, si je serais maraîcher puis je planterais au champ, ben, je peux pas le ralentir. Là. c'est ça, c'est ça. Faut que je le récolte puis il Exact. faut que je trouve un moyen de le vendre. C'est un peu la même affaire une fois que je le mets dans la chambre de fructification, Ouais. mais j'ai quand même la partie avant de semis, transplant. OK. J'ai comme ça que je peux ralentir puis que je peux OK. avoir un backup. OK. Ouais. Intéressant. OK. Mhm. Là, ça donne quoi, mettons? Une fois que les... On a mis quoi, les Le bébés... mycélium Le dedans? bébé dans le... Dans la chambre Ouais. de fructification? Ouais. Une chambre de fructification. Hey, ça a l'air particulier, ça. Donc ici, Ah, OK. c'est là que je cultive mes autres espèces. OK. Comme aujourd'hui, qu'est-ce qui est prêt? C'est la crinière de lion. Oh my God, il est beau, là. On jurait un genre de... C'est pas du chou-fleur, un peu, Ouais, là. mais gros du monde qui Lui, dit là, ça. regarde ça. OK. Ben, tu sais qu'il est prêt que les aiguillons commencent à sortir. OK. Bon, ben écoute, tu choisis. Tu dirais quoi, Ben toi? ouais, je prendrais mettons ça là sur le côté. OK. Bon. Voilà. Hey! Mais il semble que tu as le goût de te coucher dessus, là. Il est moelleux, ouais. Il est Mais c'est une moelleux. texture tendre, comme je te disais. Ouais. Quasiment fruit de mer. Oh, wow! Bon, moi, je dois te dire, Steve, là, j'ai quand même pogné un 2 minutes. Je trouve ça assez hot, merci. Puis là, ils sont au soleil, ils sont comme... Ces champignons-là ont l'air délicieux. Puis on va rappeler c'est quoi encore? C'est Ici, on a du shiitake. Ouais. Puis de la crinière de lion. crinière de lion. Puis là, on le voit vraiment, ce que tu as dit tantôt, là, toutes les petites... Des aiguillons, là. aiguillons, ouais. Ouais. Ça a l'air fou. Fait que j'ai envie de te cuisiner quelque chose que j'espère que tu vas triper. Hein? Ouais. Donc, c'est une galette sarrasin. OK. Tu connais ça? Nos Ouais. grands-mères faisaient ça. Ouais. OK. Exact. Mais version salée. Mhm. Donc, je ne mettrai pas de sucre du tout dedans. Je vais juste mettre la saler un petit peu et mettre un petit peu de flocons de piment. On va sauter ces champignons-là. Je pense que toi, tu les aimes bien grillés, là. Ouais. Hein? On va les griller comme il faut avec un petit peu d'échalote française, du pâtisson. OK. On va griller aussi. Puis on va le garnir sans fromage, rien, là. Vraiment, juste les champignons, cette garniture-là à l'intérieur. On aromatise avec un petit peu de romarin, du thym, à peine, parce qu'on veut garder vraiment à l'esprit que c'est eux autres la vedette. OK, Fait parfait. qu'on va vraiment donner le plein potentiel. Puis j'ai trouvé des petits œufs de caille chez un ami. Ah oui,
Pourquoi des œufs de caille? Ben, parce que c'est cute! Puis ça fait très campagnard, tu sais. T'as-tu vu un peu le t'acheter, là? Ouais, c'est très beau. Fait que c'est un ami qui m'a refilé ça. Fait que j'ai dit, tiens, ça va y aller avec la thématique d'un chef dans le champ. La raison est vraiment tout simple dans ma ça me fait triper. Super. Mais voilà, fait que je vais commencer par ça. Je vais y aller avec la farine de sarrasin. Puis pour être certain, hein, puis on a du crunchy de coccinelle. Ça, on a eu beaucoup dans le tournage la semaine passée. Ah oui? Oh, ça donne une petite saveur dans les recettes. J'ai du lait aussi. Je vais au lait. La recette traditionnelle, on met de l'eau. OK. Je trouve ça plate un peu, de l'eau. Je sais pas. Ça me fait quoi de plus crémeux un peu? Ouais, tu sais, quand aussi ça cuit, là, les protéines de lait vont donner ce petit goût-là un petit peu beurré. Fait que je préfère ça. Fait que je vais casser, là, prions, là. Faut que ce soit des beaux œufs qui fonctionnent, là. OK? Puis là, on a comme des clochettes, là. En même temps que tu casses l'œuf. C'est quand même joli, là. Ouais. Hein? Tiens, je vais mettre ça là. 3 œufs de caille pour un œuf régulier, là. OK. OK. Je vais les fouetter. Hein? Essentiellement, c'est des œufs, là. Ben, ça n'y a rien de différent. Hein? Il y a la différence que moi j'ai remarqué, c'est les œufs de canne. Ils sont plus gras. OK. Fait que moi, ils ont quand même une texture puis un goût plus graisseux. Le temps de repos est essentiel. Je vais en acheter un petit peu encore. Puis je vais éviter d'y mettre du gras. Des personnes qui vont mettre de l'huile dedans. Encore là, même affaire. J'ai trop peur que ça vienne diviser comme les molécules, puis que quand j'essaie de la retourner, ben ça va scraper. OK. Fait que là, j'y vais là. Moi, c'est depuis le début de l'émission, ce que je dis, c'est allez-y un peu à l'instinct. C'est la cuisine instinctive que je fais dans la vie. J'ai pas de recette. Tous mes profs m'ont dit la même affaire. Bon, Vas-y au feeling. c'est En ça. agriculture. Puis je triche toujours une petite affaire parce que ça me fait de la peine quand ma galette de sarrasin elle brise. Fait que je triche avec de la farine régulière. Ouais. OK? J'en rajoute un petit peu parce qu'il y a plus de gluten dedans. Fait qu'on va aller juste sécuriser nos affaires, là. Rien de mal à ça. C'est ça. Un petit peu de poivre, mais tu sais, moi, je vais toujours avec le piment. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. J'ai-tu mis du sel? Si, je me souviens Non, pas. je pense pas. Moi, j'ai un petit sel gris, là. Moi, je suis très Mais- vendu sel, champignon. Donc, c'est des flocons séchés de champignons que tu mélanges avec du sel. C'est ça que tu veux dire? Non, mais dans mes cuissons de champignons, mettons pour Ah! une omelette, Ah, ben oui, c'est clair. j'aime bien rajouter Ah, du sel. il faut. Moi, désolé, le sel, là, je suis un addict fini. Ah, mais ouais. je ne pourrais pas. C'est un peu mon médecin me dit, Étienne, le sel, faut que ça arrête. Non. Comment? Fait que, c'est ça. C'est ma bataille de tous les jours. Voilà, ça de côté. Maintenant, c'est eu la vedette. Fait Parfait. que tu sais comment aller les chercher. Je te laisse prendre le couteau puis aller... Comment ça fonctionne, en fait? Ben, Explique-moi un petit peu. Habituellement, quand tu récoltes, Ouais. ben, moi, pour les shiitake, je me mets un bac, puis je commence par le haut. OK. Donc, tu fais juste le couper par en dessous ici. OK. Il y a du monde qui utilise des ciseaux, mais avec un couteau vraiment tranchant, tu peux vraiment aller dans couper plus qu'un à la fois, là. OK. Mais pour aujourd'hui, ça va être ça. Puis, on n'a pas vraiment besoin de les nettoyer, comme que je le coupe Ben plus ouais. haut. OK. C'est juste qu'on veut pas de bois dans notre assiette. Effectivement. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Moi, j'y vais avec toi. Je suis d'accord. Puis est-ce que les shiitake à la cuisson, ils réduisent beaucoup? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus secs que les autres. Ben ceux-là, en fait, ils sont un petit peu plus secs. On peut le voir qu'il y a eu, quand ils ont poussé, Ouais. des dommages parce qu'il a manqué Ah ouais? d'humidité, à cause que toutes les qui ont craqué ici. Ah, moi, je Mais pensais que c'était ça. Mais je m'y ai repris à la fin. Donc, ils sont encore juteux. OK. Mais au début, il y a eu un manque d'humidité. OK. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ben oui. Écoute, si tu savais, check bien mes galettes sarrasin, on va juste pas marche, là. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Donc, on va finir le dessus. OK. Après Puis, ça... au niveau de la crinière, c'est plus simple. Tu fais Ah, juste mon Dieu. l'arracher avec les mains de même. Ah ben, Mais ils sont super sensibles. Là. Mettons, moi, à la récolte, il faut toujours que je mette mes mains par en dessous. OK. Sinon, si je mets un petit peu de pression sur les aiguillons, ben là, ils vont avoir une marque, ils vont avoir une poque. Pas vrai. Puis là, à la vente,
tu vas voir que c'est un peu plus, des fois, verdâtre ou peut-être jaunâtre un peu, juste à cause que j'ai touché avec mon doigt. Puis les mangeurs-mangeuses, on est difficile. Hein? Ben, c'est ça. C'est dur d'avoir une qualité top-notch avec la crinière de lion, mais pas impossible. OK. Pas impossible, mais je comprends. OK. Donc, on a juste à se couper la partie du bois en dessous. Habituellement, quand tu la jettes, c'est déjà coupé. OK, ça, c'est les écorces, là. C'est nourri à quoi, ça, là? T'as quoi là-dedans? C'est de la granule de bois franc avec de l'écale de soya. OK, c'est ce que tu disais tantôt. Oui, Parfait. exactement. Puis là, tantôt, j'ai vu que les champignons étaient dans 2 salles différentes. Ouais. C'est-tu parce qu'ils vont se contaminer? C'est pourquoi? Non, en fait, c'est, comme tu as pu remarquer, celui-là a un sac de plastique. Ouais. Et celui-là, il n'y en a pas. Mhm. Donc, le climat est un peu différent. Si je ne donne pas assez d'humidité au shiitake, ben exactement ce qui peut arriver, Ouais, qui va être plus asséché, puis il va OK. perdre toute son eau qui était dans le sac OK. avant que je l'enlève. OK. La raison pourquoi on enlève le sac, c'est qu'on n'est pas capable de contrôler où il va fructifier. Ah! Il va popper de partout comme un Ben popcorn. oui, effectivement. Ouais, Là. exact. OK. Tandis que la crinière, on peut faire une coupe, il va sortir exactement à la bonne place du plastique. Ils sont plus intelligents, ceux-là. Ouais, C'est ça? ben on pourrait dire ça, mais ça fait plus longtemps qu'on cultive les shiitake, donc OK. ben, je serais content que ma crinière elle soit partout autour de mon sac. Ouais. Mais j'organise souvent 2 fois par année des visites de ferme si le monde ils veulent venir voir et en acheter. OK. Donc Tu vas me passer ça. c'est un peu ce qu'on a vu à TV, mais là avec ce qui s'en vient pour cet hiver, ça va être encore un peu plus gros là. Donc là, on est rendu, là, on peut les couper, je présume, là, un petit exactement. peu. On peut commencer par... j'ai de la misère à retenir le nom. Crinière de lion? Crinière de lion, pourtant, Ouais. c'est simple. Comme tes cheveux. Ouais, Tes exact. cheveux orangés, crinière de lion. Voilà, pense à moi. Fait que là, crinière de lion, Steve, Ouais. vas-y, coupe-moi ça. Combien tu couperais ça? Puis moi, je vais faire chauffer la poêle. Ben, on a comme le choix de... Tu peux l'effilocher un peu, tu vois, qu'un peu... Oh! Ça, c'est beau, c'est intéressant, ça. Ça, tu peux le faire juste de même, super simple, sans le vouloir le couper. OK. Ou sinon, on peut y aller bien tranché normal. Là. OK, quand même, ils sont pas fragiles, Non, non, là, tu sais, ça- c'est mou, là. C'est pour Ah, ça que je te ouais. dis que quand justement tu mets de la pression sur l'aiguillon, mais là, ça vient... Il va apparaître une poque, là. Tu le vois un ouais. petit peu le jaunâtre, Ok. là. Ben moi, j'ai quasiment vu qu'on les effiloche. Ah, parfait. Tu sais, je trouve que c'est hot, là. Ça va faire comme des petits bouquets de chou-fleur. Ouais. Moi, quand je fais manger, c'est juste parce que je veux manger, là. C'est juste ça. Je pense que la seule et unique motivation, c'est quoi le goût que je vais avoir dans ma bouche après. C'est ma motivation première. Et là, ceux-là, j'imagine qu'on va les couper un peu en deux, mettons, ish. Ouais, ben on peut les laisser en Excuse-moi. entier, mais Ah ouais? je couperais peut-être juste le pied. Ben, mettons pour cette recette-là, comme la galette est plus mince, Ouais. que mettons qu'une sautée de légumes avec des champignons, OK. ben, je trouve que ce serait peut-être plus tendre. OK. Ben check. On va les enlever. Là, je sens que la poêle a commencé à être chaude, c'est bien. Parce qu'au vent, c'est pas toujours évident. On va te le dire, là. Fait que, j'ai pas mes échalotes, par exemple. Je vais juste voir une chose. Fait que je vais juste y aller comme ça, là. Demi-cercle, là. Ça va faire un petit peu plus campagnard qu'émincé. Là, j'en mettrai pas trop. Je pense que je vais juste y aller avec une. Fait que là, on va y aller avec une petite noisette de beurre. OK? Petite. Petite? OK? Parce que c'est comme ça. Hey, c'est quand même bien, là. On a quelque chose d'efficace, là. Ben, moi, Fait j'aime que- mieux les champignons bien, quasiment brûlés, mettons. Là. J'en fais sur des feux de camp, des fois. Là. Ok. Surtout la crinière de lion, là, sur une grille avec braisé, là. C'est très bon. Fait que toi, t'aimes cuisiner, là. Moi, Je veux dire... je t'ai vu couper tantôt le champignon, là. Oui. T'as Ben, des- j'ai eu de l'expérience en cuisine Oui, parce que que- j'étais en Colombie-Britannique. Ça serait difficile de me le cacher. Ouais, mais... Parce que j'ai dit, il est donc bien confiant avec le couteau, lui. OK. Mais t'as travaillé dans Dans un la cuisine restaurant. OK, en bon. Colombie, mais OK. je veux dire, quand tu gères une ferme, généralement, puis j'ai pas de blonde, j'ai pas de famille, j'ai rien. Tu peux pratiquer en masse. Ben, soit que tu peux te pratiquer gros, ou soit que tu peux manger super vite et te retourner travailler. Ah. Donc, il y a comme ces deux aspects-là. Tu avais raison. Mais des fois, une fois par semaine, j'aime ça me faire un gros plat de bouffe pour la semaine, une Ouais. soupe,
avec mes extras de champignons. Absolument. Mais là, écoute, toi, t'as le... Mais là, il n'y a rien qui t'empêche ici quand même de pouvoir, je sais pas, tu trouves un... Tu peux faire des spots de culture, là, non? De Ouais. légumes, mettons? Des Oui. serres ou c'est dans les projets? C'est exactement mon plan. Ouais. Mais comme c'est la première année, ça fait 9 mois que j'ai la propriété. C'est ça. Il y a beaucoup de jobs à faire, C'est ça. donc le jardin, il va peut-être aller à l'année prochaine. Mais, Ça commence tranquillement là. ouais. Là, tu vois, oui, on a une belle coloration. Là, je pense que j'ai envie d'y aller avec mon échalote, juste pour qu'elle cuise un petit peu vapeur. Puis après ça, puis je vais y aller avec mon romarin qui s'est dispersé un peu partout. Ah, ouais. Comme ça. Le fameux poivre, parce que c'est comme ça. 1% de la recette non locale. Pas si pire. Puis là, les champignons, normalement, j'y touche pas. J'y touche trop, là. Les champignons, c'est bon quand on les laisse tranquilles, mais quand on n'a pas de vent, quand on a vraiment un feu régulier, ben là, tu les mets, tu attends qu'ils viennent vraiment avoir cette couleur-là, et là, tu vas regarder, là, je regarde en dessous, je dis OK, parfait, la couleur est là. Là, je peux commencer juste à le retourner, mais pas jouer dedans tout le temps. Non, mais parce tu veux que qu'il même... grille, là. Oui, sinon, tu vois, il y a un petit peu d'eau, là, mais il n'y en a pas tant que ça. OK, moi, je pense qu'on est correct, là. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui. Là. OK, on est rendu maintenant à la partie galette sarrasin. Bien sûr, du beurre, parce que du beurre, c'est du beurre. Puis c'est bien meilleur. Tiens. Là, on valide ici. C'est un peu trop épais à mon goût. Fait qu'on va le nourrir en lait. Pas trop, là, parce que si je le laisse en mets trop, là, je vais C'est être pas triste. direct. C'est fait. Je te laisse brasser, voir. Ah, parfait. Comme ça, je vais... Fait que là, on est rendu là à cuire les crêpes. Là, on a une belle texture. Fait que je vais en mettre un bon 2, là. Puis là, je suis capable de tourner. C'est jamais parfait, mais on peut toujours à peine corriger. Puis là, on ne veut pas trop refroidir notre poêle. Hein? Je vais me prendre une assiette. Tu sais, là, elle a déjà desséché un peu. Puis quand on la plie, hein, ça, c'est toujours le premier côté qui a cuit qu'on veut voir. Fait que souvent, ce que je vais faire quand je garnis, c'est que je la mets comme ça. Ça, elle est toujours moins belle. Puis ensuite, quand on garnit, on plie. Ah, puis tu sais quoi, ce que j'ai oublié, puis je ne vais pas oublier absolument, c'est notre pâtisson. Donc, c'est quand même assez rapide à cuire, là. Donc, on va juste vider ça ici. Pendant que ça cuit, je vais juste utiliser la même poêle. Ça va être assez rapide. Fait que tu vois, je vais vraiment, là, je vais aller comme ça, des tranches. Puis il y a une belle couleur aussi, les pâtissons, là, tu sais, ça fait... ça se cuit vraiment comme une courgette, là. Et je vais simplement mettre un petit peu de beurre pour cuire notre pâtisson. Puis là, je vais diminuer un petit peu, là. Tu parles de la température? Oh oui, écoute, le beurre est presque noisette, assez vite. Fait que on laisse cuire ça peut-être un petit 3 minutes, là. Ça va aller assez vite. OK, donc ici, les pâtissons, on va y aller avec un petit peu de piment. Parce que le piment, on aime ça. C'est juste un petit peu. Je vais les brasser, là, fait que ça va se répartir. Un petit peu de sel, toujours. Fait que ça, je pense que on va se faire un petit switch. Puis on tourne ça comme ça. Donc, on y va. On arrête tout ça. On est prêt à garnir. Fait que là, on est rendu à garnir. Je mets la moitié des champignons. Comme ça. Moi, je suis jumeau, hein? Fait que j'ai une fixation de faire les parts très égales. C'est fatigant, là. Fait que là, on peut juste plier ça comme ça. Puis, j'ai une fourchette ici.
Et là, on est dans la belle garniture. Fait que là, on pourrait s'asseoir puis déguster. As-tu un spot à me proposer? Ouais, juste une petite table à côté. Ah ben, là. bon, c'est parfait. On y va. Tout est fermé. Mon Dieu, j'ai hâte de manger ça. Bon, mangiare. Yes! Le soleil nous a quittés. Il est juste en arrière de quelques petits nuages. C'était le temps qu'on attendait de déguster ça. Exactement. Donc, moi, les champignons, là, ça devrait être dans toutes les maisons. Quand on sait comment bien les cuisiner, bien les rôtir, révéler leur saveur, c'est magique, là. Une crème de champignons, c'est fantastique. Oui, il y a tellement de belles choses à faire. C'est d'un champignon à l'autre, ils n'ont pas les mêmes textures, les mêmes saveurs. Effectivement. Il n'y a pas juste le champignon de Paris qu'on voit à l'épicerie, il y en a plein d'autres. Une belle variété, puis tu les offres, tu sais. C'est quand même unique chez nous, là. Fait que, allez-y, chers mangeurs, mangeuses. D'ailleurs, là, qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi le message que tu voudrais passer, là? Par rapport juste au fait que, bon, au niveau de ta production, les endroits où tu distribues tes champignons, y a-tu un moyen qu'on t'encourage davantage, là, ou qu'est-ce qui manque dans le système pour que ta distribution se fasse mieux? Qu'est-ce que tu as besoin? Bien, mettons, la ferme des possibles et les alléchants m'ont super aidé pour le démarrage. Ils ont proposé mes produits à leur kiosque, mais pendant la saison hivernale, ces kiosques-là, ils ferment en partie. Donc, après, c'est moi, il faut qu'ils aillent approcher les épiceries, les restaurateurs. Mais des fois, avec les restaurateurs, il faut qu'ils changent leur menu au complet. Donc, ça va prendre du temps, introduire mes produits. Je comprends. Au niveau de l'épicerie, s'il y a des pertes, c'est les épiciers qui ont les pertes. Donc, qui absorbent. Donc, toi, ils t'achètent. Puis, s'ils ne réussissent pas à vendre, ben, ils vont peut-être commander moins. Exact. Ou arrêter de commander. Bon. Ça veut dire qu'il faut quand même que la population soit un peu plus curieuse de ce que c'est les champignons, puis d'aller un peu plus doser. Parce que, je vous le dis, au moment où vous essayez, c'est incroyable, là. Moi, je trippe ma vie, là, en ce moment, là. Fait que, tu sais, quand c'est un produit qui est un peu moins connu, ben c'est ça, c'est de l'audace, simplement. Puis peut-être d'organiser un petit peu plus notre système alimentaire pour faire un petit peu plus de place à une variété, à une diversité. Effectivement, là. Donc, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus en ce moment. Et donc, je te rassure. Mais c'est ça. Il y a d'autres... il y a mon marché de Victo qui est aussi un endroit où il y a une possibilité. Mais encore là, c'est de se restructurer et de faire en sorte qu'on ait une capacité de distribution qui est plus... peut-être plus agile. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? C'est quoi un peu les projets futurs pour toi? Les projets plus futurs, c'est sûrement me partir comme c'était un ancien magasin de meubles, c'est déjà seté pour accueillir des gens chez nous. Oui, donc, sûrement faire un libre-service à la Valleyville. Parfait. Donc, ça va apporter au moins le monde qui en veulent, ils peuvent venir ici et l'acheter directement pendant l'hiver. Très bonne idée. S'ils sont dans la région. OK. On appelle, on prend rendez-vous. J'ai ma boutique en ligne. OK. Donc, à partir de là, vous pouvez booker, il y a des dates. OK. Parfait. J'ai essayé de faire des formations aussi pour le jardinage. OK. Pour ce printemps, peut-être cet automne aussi. Donc, Steve, comment tu trouves là, la galette sarrasin avec tes champignons? Ben, c'est une recette super simple. C'est la première fois que je découvre ça. J'adore. Ouais. Merveilleux. C'est pas plus compliqué. J'espère que ça t'a inspiré. J'espère que ça vous a inspiré aussi à la maison. Donc, avec les champignons de Umami. Steve, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. À la maison, revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Un chef dans le champ. Salut!